Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, on va commencer la deuxième leçon de Harf el-Ba. Je m'excuse pour cette longue absence parce que j'étais tellement occupé, je ne pouvais pas faire des vidéos. Donc, je voulais pas faire quelque chose à l'arrache et qui sera vite fait et qui ne sera pas très intéressante. Voilà, du coup, on va commencer par la deuxième lettre d'aujourd'hui de la leçon d'aujourd'hui, c'est Harf el-Ba. Harf el-Ba. Ici, vous avez la lettre Harf el-Ba. On dit ba, ba'un, ou alors ba'un si vous voulez. Ba'un. Ba'un, c'est quand il n'y a aucun accent. Ni le fatha, ni le kasra, ni le damma, ni le sukoun, ni le shadda. On dit ba'un. Ok? Ça c'est ba'un. La deuxième lettre de l'alphabet. Ensuite, cette lettre ba'un, elle contient plusieurs formes. Vous avez ici la forme début, milieu, à la fin, à la fin. La différence entre à la fin et à la fin, c'est qu'ici il y a à la fin attaché, ici à la fin détaché. Par exemple, si je prends le fatha, je dis ba au début, hein. Si je prends le fatha aussi, mais pour la lettre au milieu de harf al-ba, je dis ba aussi, pareil. Si je prends le fatha pour harf al-ba aussi, qui est attaché, je dis ba, il n'y a pas de changement. Ici aussi, je dis ba, il n'y a pas de changement. Ok? La lettre ba'un, c'est ba, 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 ba. Ça, c'est avec le fatha, quoi qu'il en soit. Début, milieu, à la fin attaché, à la fin détaché. Ok? Vous avez ici le petit canard là, que, que j'ai trouvé sur un PDF sur internet. Hop, harf el ba. Ok? Donc, ici, c'est un exercice d'écriture, mais on va passer à l'exercice à l'écriture dans la deuxième partie sur mon cahier, avec le stylo, bien sûr. Donc, je répète, vous avez ba, 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 ba. Ça, c'est tout le temps avec le fatha. Quoi qu'il en soit, la forme qu'elle soit début, milieu, à la fin attaché, à la fin détaché. Ici, vous avez un peu de transparence. Comment ça s'écrit? Ça, c'est pour l'écriture, mais on fera ça sur le cahier. Je ne peux pas faire sur l'ordinateur, mais je verrai au plus tard pour une tablette qui sera plus pratique. Ça, c'est Hafel Ba. Ensuite, vous savez que pour les accents, il y a aussi Damma. Damma, on peut dire bou, 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 bou. Dans toutes les formes. Il n'y a pas de changement. Ok? La lettre, c'est harf al-ba, ba'un, si vous voulez. Ensuite, avec le fatha, je dis ba. Et avec le dhamma, je dis bou. Ok? Après, je passerai l'écriture sur le cahier, vous verrez. Ensuite, troisième accent, il y a kasra. Je dis bi, 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 dans toutes les formes. Que ce soit milieu, à la fin détaché, à la fin attaché, début. Ok? Il n'y a pas de changement. Harf al-ba, harf al-ba'un. Quand on le prononce avec le fatha et damma, vous savez que vous avez entendu le son. Ensuite, c'est pas trop difficile, harf al-ba, je le trouve, il est facile à retenir. C'est comme la lettre B en français. Et du coup, comment on dit, c'est la deuxième lettre de l'alphabet. Donc, c'est facile à retenir. Après la première lettre qu'on a étudiée la dernière fois. Vous savez tous de quelle lettre je parle. Ça, ce sera un exercice pour la prochaine fois. Donc, ensuite, oui, j'ai dit le fatha, damma, ensuite le kasra. Le kasra, c'est le trait. Après, je passerai à l'écriture, vous verrez, hein. Kasra, je dis bi, 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 bi. Dans toutes les formes. Début, milieu, à la fin. Ensuite, sukoun, je dis eb. Attention, eb. Je prononce eb. Vous entendez harf elif et ba. Eb. Ok? Pareil, début, milieu, à la fin, etc. Il n'y a pas de souci sur ça. Ensuite, ici, vous avez
les différentes formes que ça s'écrit. Là, vous avez le petit canard qu'on dit en français, le petit canard en français, on dit en arabe battaton. Donc vous avez harf ba, ça c'est au début, c'est comme ça s'écrit. Le mot battaton, il est composé de harf ba au début. C'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ok? Le début du harf ba. Un exemple, battaton. Ou alors un autre exemple, par exemple, babun. Je l'écrirai plus tard. Babun aussi, ça commence comme ça. Babun. Par contre, babun, il contient deux harf ba. Au début et à la fin. Je l'écrirai plus tard. Babun, c'est la porte, hein. Ensuite, vous avez tablon. Tablon, c'est le tambour, quelque chose comme ça pour faire la musique. Tablon, bas au milieu, bas au milieu, bas au milieu. C'est comme ça, le bas. Comme ça. Quand on écrit comme ça, hein. Celui-là, c'est l'ordinateur. C'est un peu compliqué pour l'écrire comme ça, mais il faut l'écrire comme ça. Généralement, c'est comme ça quand on écrit au stylo, etc. Ça, c'est à l'ordinateur qui fait comme ça, harf al-ba. Ensuite, vous avez le dernier mot ici, inabun. Vous avez à la fin, je vous laisse 3 secondes. De quelle fin là? Attaché. Voilà. Donc, vous avez inabun, vous avez ba, 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 attaché. Pour être attaché, il faut toujours faire le trait, hein. Le trait qui est celui-là, comme ça. Il, harf al-noun. Il s'accroche avec harf al-noun. Inabun. Inabun. Donc vous avez à la fin, ba harf al-ba attaché à la fin. Donc pour l'être bas, c'est pas trop compliqué, hein. Donc ce que je vois. Ici, vous avez quelques petits dessins un peu enfantins. Désolé pour les dessins qui sont un peu enfantins, mais ça fait rigoler, ça donne envie d'apprendre. Donc ici, vous avez bason. Bason, c'est le bus. Vous avez harf al-ba ici au début. Ensuite, vous avez tha'labun. Tha'labun, vous avez harf al-ba à la fin attaché ici. Tha'labun. Ensuite, attendez, hop, vous voulez la flèche. Vous avez ukhtoboton. Attendez, vous voyez pas bien. Hop, voilà. Vous avez ukhtoboton. Ukhtoboton, c'est la pieuvre. Ukhtoboton. Vous avez harf al-ba ici, au milieu. À la fin, attaché, au milieu. Et ici, hop, bas au début. Ok? Voilà. Donc vous avez bason, c'est le bus. Tha'labun, c'est le, comment on appelle ça, le renard. Et ukhtoboton, c'est la pieuvre. La pieuvre, elle sourit. Mais quand on est dans la mer, elle sourit pas avec nous. Donc, ensuite, vous avez d'autres dessins. Vous avez jubnaton. Jubnaton, c'est le fromage. Donc, vous avez le bas au milieu. Ensuite, vous avez jendabun. Vous avez le bas à la fin détaché. La sauterelle. Le fromage, sauterelle. Ensuite, vous avez dhubabatun. Vous avez bas au milieu, mais il est un peu, attention, ici c'est le bas au milieu, mais par contre il est différent, hein. Parce que là, le harf al-dhal, on ne peut pas l'attacher avec le bas. C'est pour ça qu'il n'est pas comme ça. Ok? Vous avez le bas comme ça. On dirait le début, mais par contre il est au milieu parce qu'il est au milieu du mot. Il n'est pas au début à la place du dha. Vous avez bas. Dhubabatun. Vous voyez là, vous avez deux harf al-ba ici, ici, qui ont l'air d'être au début, mais par contre ils sont au milieu parce qu'ils sont au milieu du mot. On regarde toujours la position du mot, hein. On ne regarde pas la forme du harf al-ba. Parce que si tu es par exemple le dha attaché à harf al-ba, il devient comme ça, ba. Ok? Le point en bas, hein. Si celui-là il est attaché l'elif, il devient comme ça, par contre le point en bas. Ok? Donc dhubabatun, il a l'air au début, mais par contre il est au milieu parce qu'il est au milieu du mot. Il n'est pas le début ici. Ok? Dhubabatun, ça c'est une exception. Parce qu'il y a des mots qui sont un peu exceptionnels en arabe.
Dhubabatun, c'est la mouche, hein, comme vous savez. Donc, vous avez ensuite, vous avez Borkanun. Vous voyez ici, il est comme tout à l'heure, harf al-ba au début, mais par contre, il est au début parce que il est au début du mot. Borkanun, Borkanun, c'est le volcan. Ensuite, vous avez aussi Baqaratun, Baqaratun, il est au début. Ok? Ensuite, vous avez. Hop, c'est pas grave. Vous avez Ballon. Ballon, ce sont les ballons. Les ballons gonflables, hein, pour les enfants. Ballon. Bas au début, comme ça. Comme tout à l'heure, mais par contre, il est au début ici, hein, parce qu'il est au début du mot. Ballon. Ok? Ensuite, je pense pour la première, elle est finie. Ensuite, le deuxième cours, vous avez. Ça, j'aurais dû commencer par ça, hein. Mais bon, je voulais commencer par un peu les dessins, etc. Que ça détend un peu l'atmosphère. Donc, vous avez ici harf al-ba. Ba, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ba'un. Ça, c'est sans accent. Vous avez ici ba avec un accent. Ba avec l'accent. Ba avec l'accent. L'accent, c'est fatha ici. Vous voyez bien? Normalement, oui. Attendez, hop, ça marche. Hop. Attendez, hop, hop, hop. Hop, voilà. C'est mieux comme ça. Vous avez harf al-ba avec le fatha. Vous avez ba avec le fatha. Vous avez ba avec le fatha. Harf al-ba ou alors ba'un. Fatha ba, ba, ba. Damma bou, bou, bou. Kasra bi, bi, bi. Début, milieu, à la fin. Ensuite ici, attention, ici c'est des prolongations. C'est-à-dire, si je prends harf al-ba comme on l'écrit en français BA, pour le prolonger, je rajoute un deuxième A. Ba pour harf, pour la lettre, pour l'accent fatha. Ba, je dis pas ba, je dis ba. Début, ba milieu, ba à la fin. Ok? Pour le fatha. Pour damma, bou, 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 damma, bou. Bou, je rajoute toujours le petit word, là c'est la prolongation. Ensuite, vous avez bi, bi, bi. Ça c'est début, milieu, à la fin. Début, milieu, à la fin. Ok? Vous avez ici en français hop, voilà, c'est mieux. Vous avez ici en français les lettres ba, bou, bi. Là, c'est les prolongations. Ok? Ensuite, qu'est-ce qu'on a encore? On a double damma. Deux fois damma. Vous avez damma, vous avez double damma. Je dis bonne, je rajoute toujours n à la fin. Je dis bin, je rajoute toujours in à la fin. Je rajoute ben, je rajoute toujours n à la fin. N, quand je prononce la lettre qui est avec deux accents, fatha, kasra, damma, je dis n à la fin. N, c'est harf al-noun. Par contre, on ne l'écrit pas. On le prononce, mais on ne l'écrit pas. Pourquoi on ne l'écrit pas? Parce qu'il est déjà remplacé avec le deuxième accent. Par exemple, ici, vous avez la première accent, c'est pour fatha, ba, ou alors ba. Mais par contre, quand je rajoute le deuxième accent, je dis ba, ban. Je dis ban. Ok? Vous entendez n. Mais par contre, on ne l'écrit pas n à la fin parce qu'il est remplacé par deuxième accent. Toujours le deuxième accent, c'est le semblable au premier, hein. Si vous avez le fatha, vous faites deux traits en haut. Vous avez le kasra, vous faites deux traits en bas. Si vous avez le dhamma, vous faites deux petits waw en haut. Ok? Ça, c'est pour les formes de harf al-ba. Vous avez ici le doublement de la voyelle finale, s'appelle le tanwin. Comme j'ai dit tout à l'heure, cela ajoute le son n, comme je l'ai dit
tout à l'heure. Ok? Donc ça c'est pas trop intéressant. Ensuite pour la lecture, vous avez harf al-ba. Hop. Pour la lecture, vous avez harf al-ba. Ici, isolé ou alors détaché. Ba, début du mot. Au milieu du mot, ba, ba. Ok? Les voyelles, vous avez ici le fatha, ça ressemble à ça. Vous avez damma, ça ressemble à ça. Vous avez le kasra, ça ressemble à ça. Ensuite, pour les prolongations, vous avez A avec le petit chapeau en haut. Et ça, pour la prolongation de le fatha en haut. A. Ensuite, vous avez le petit ou, vous avez le waw ou, par exemple, bou. Ensuite, vous avez harf lia, que ce soit au milieu, ou alors à la fin, vous avez i avec le petit chapeau. Tout le monde est avec le petit chapeau. Ok? Vous avez ici ba, bo, bi. Pour les prolongations, vous avez ba, bo, bi. Ok? Vous entendez, je dis ba, je dis pas ben. Pourquoi je dis pas ben? Parce qu'il n'y a pas un deuxième trait en haut pour le fatha. Donc je dis ba, bou, bi. Ok? Ensuite, là, on est dans les tenwin. On rajoute le noun. Ben. Par contre, je l'écris pas noun. Hein. Attention. Ben. Bun. Bin. Vous avez le fatha. Ba. Ba. Ban. Bou. Pardon. Attendez, vous voyez pas? Oh, excusez-moi. Hop. Oui, le zoom, il n'est pas... Vous avez, je répète, vous avez ba, ba, ben. Vous avez bou, bou, bun. Vous avez bi, bi, bin. Vous entendez à chaque fois je dis in à la fin ici dans la troisième ligne. Hein. Je dis n, mais par contre je l'écris pas. N c'est tenwin. Quand j'entends n, ça veut dire il y a deux accents sur la lettre, que ce soit fatha, damma, kasra. Ok? Ici, vous avez ici babou, biba, boubi. Ces trois mots-là, ça veut rien dire. Je vous le dis, hein, ça veut rien dire. Babou, biba, boubi. Parce que c'est juste, ils ont rattaché le harf ba avec, pour faire un peu le son, etc., pour apprendre à prononcer. Mais ces mots-là, ça veut rien dire. Par contre, attention, ne me dites pas babou, c'est la porte. Parce que il faut qu'il y ait le elif qui monte en haut. Ba, bun. Je rajoute un deuxième damma. Je dis ba, bun. Je rajoute l'elif. Donc, s'il n'y a pas l'elif, ça veut dire que c'est pas babou. Babou, ça s'écrit pas comme ça à la porte. Il faut rajouter, comment dire, voilà, il est ici. Babin. Ou alors babun. Comme j'ai dit tout à l'heure. Ici, babou, ça veut rien dire. C'est pas la porte. Hein. Attention, ne faites pas le faute d'orthographe. Pour que ce soit babou, il faut rajouter l'elif. Babun. Ok? Donc ici, vous avez baba, baban, babi, babin, babun, babou, bouba, bouban, boubi, boubin, boubou, boubun, biba, biban, bibi, bibin, bibou, bibon. Ok. Ensuite, vous avez. Hop, pardon. J'ai touché le truc. Hop, 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 on descend. Ici, vous avez bibabun, boubaban, baboubin, babibin, baboubin, bibabun, boubiban. Je répète, ici, ça veut rien dire. Ni ici, ni ici. Ce ne sont pas des mots, hein. Ça veut rien dire. C'est juste ils ont attaché les lettres pour faire le son, la phonétique. Je répète. Biba, biban, bibi, bibin,
Bibou, bibon, bibabon, boubaben, baboubin, babibin, baboubin, bibabon, boubiba. Voilà, ça veut rien dire, c'est juste on dirait du solfège là, pour la musique. Voilà, ça c'était un peu théorique. Maintenant, on va passer à la pratique, l'écriture avec le stylo. Je descends, hop, je descends. Attendez, hop. Oula, c'est trop flou là. Donc, ta, 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 ta. Non. Voilà, c'est mieux. Donc, pour les formes, j'espère que vous voyez bien. Normalement, oui. Désolé, hein, c'est comme ça. Donc, pour les formes, on a le premier, vous avez harf ba. Ok? Vous avez la deuxième forme comme ça. Vous voyez? Comme ça, comme ça. Ensuite, vous avez comme ça. Ensuite, vous avez comme ça. Ok? Je prends le stylo rouge. Donc, pour dire ba, je rajoute fatha. Pour dire bou, je rajoute damma. C'est le petit waouh. Ok, vous voyez? Ensuite, pour dire bi, je rajoute kasra. Pour dire ib, je rajoute sukoun. Hop, le petit rang. Sukoun. Ok? Ensuite, donc ça, quelqu'un peut me dire c'est quoi? 3 secondes. Milieu. Ok? Ensuite, ça, c'est début. Ok? Celui-là, à votre avis, bon, j'écris en haut parce que j'ai plus de place. Hop, je fais la flèche comme ça. Ça, vous avez fin. Par contre, fin, il est comment? Attaché. Ok? Ensuite, pour celui-là, j'ai plus de place parce que j'écris trop gros. Vous avez fin détaché. Ok? Voilà. Par contre, celui-là, on peut le prononcer aussi ni début, ni milieu à la fin. Ni à la fin, ni au début, ni au milieu, ni à la fin. Pourquoi? Parce que la lettre harf ba, ça s'écrit comme ça. Par contre, sans accent. Il n'y a pas ni fatha ni kasra. Je dis ba'a. Ba'un, alors si vous voulez. Ba'un. Ou alors ba'. Ok? Ensuite, pour les prolongations, on a, vous avez comme ça. Je monte. Hop. Ensuite, vous avez comme ça. Hop. Petit wow. Et pour la dernière, vous avez comme ça. Ok, ça c'est un point. Hein. Donc, je vous laisse 3 secondes pour me dire harf comme ça, quand c'est en haut, c'est quel accent? Allez-y, réfléchissez. C'est fatha. Ok? Ici, réfléchissez, c'est damma. Ici, c'est kasra.
Très bien. Par contre, faites attention, pour Sukun, on n'a pas de prolongation. Il n'y a aucune prolongation. Ok? Il n'y a aucune prolongation pour Sukun. Pour Shedda, je pense pas. D'après mes connaissances, je pense pas, mais je vais regarder, je vais chercher s'il y en a Shedda des prolongations, mais je pense pas, hein. Donc, retenez bien, pour les prolongations, sont uniquement pour Fetha, Dhamma, Kasra. Sukun, je suis sûr et certain, il n'y en a pas. Shedda, j'ai quelques doutes, mais je pense qu'il n'y en a pas. Mais je regarderai. Ça, je le verrai prochainement. Ensuite, pour Tenwin. Tenwin, c'est toujours, comme on dit, Nun. C'est ça, Tenwin. Harf Nun, rajouter Harf Nun dans la prolongation, dans la prononciation. Par contre, faites attention, celui-là, on le dit jamais, on le prononce jamais, excusez-moi, on l'écrit jamais. Pourquoi? Parce que celui-là, quand comment dire, on fait tanwin pour le fatha, je rajoute fatha ici. Ici, je rajoute deuxième dhamma. Vous avez deux, vous voyez? Ici, bon, attendez, c'est le début, c'est avec accent. Hop, désolé pour les fautes d'orthographe. Ensuite, pour ça, tanwin, pour le kasra, je rajoute ça. Ok? Voilà. Deuxième exercice. Enfin, pas deuxième, c'est le premier, parce que là, j'étais en train de vous faire les formes. Donc, le premier exercice, je vous laisse réfléchir un peu. Et vous allez me dire où se trouve harf al-ba. Je ne vais pas le prononcer les mots. Je vous laisse réfléchir d'abord et après, on verra. Parce que si je prononce le mot, vous allez directement entendre harf al-ba où est-ce qu'il se positionne et vous allez le trouver. Entouré harf al-ba. Allez, je vous laisse 10 secondes, 15 secondes, quelque chose comme ça. Vous avez un mot, deux mots, trois mots, quatre, cinq, six. Après, je vais les prononcer. Allez, je vous laisse 10 secondes. Ben, si vous n'avez pas de quoi écrire ou si, etc., faites-le juste avec votre, comment dire, avec vos neurones, avec votre mémoire. Et essayez de repérer harf al-ba. Si vous n'avez pas de quoi écrire. On y va. Donc, pour le premier harf al-ba, il est ici. Naktubu, on écrit. Naktubu. Ba, il est ici. Attaché, à la fin attaché. Ensuite, ici, vous avez harf al-ba, il est ici. Yabitu. Yabitu, c'est passer la nuit. Ensuite, ici, qalami, il n'y en a aucun. Qalami, c'est mon stylo. Ensuite, iqabun, harf al-ba, il est ici. Iqabun, iqabun, c'est le châtiment. Ensuite, hop, vous voyez, attendez, hop. Châtiment ou punition, hein, si vous voulez. Punition, c'est mieux. Banoun, vous avez harf al-ba ici. Ok? Ensuite, ici, vous avez thabitun. Vous avez harf al-ba, il est ici. Thabitun. Thabitun, c'est celui qui est bien, comment dire, il est bien fixé. Voilà. Donc, vous avez harf al-ba ici, à la fin attaché. Harf al-ba ici, au milieu. Harf al-ba ici, il est inexistant. Il n'y en a aucun. Harf al-ba ici, vous avez... Attendez, hop. Harf al-ba ici, vous avez... comment dire, à la fin, détaché. Ensuite, harf al-ba ici, au début. Ensuite, harf al-ba ici, au milieu. Par contre, au milieu, comment dire, c'est pas au début, hein. C'est au milieu parce que il est au milieu du mot. Ok? Donc,
petite dictée. Écrivez-moi harf bun. Écrivez harf bun. Donc, harf bun, c'est comme ça. Je rajoute 2 fois damma. Ensuite, écrivez harf ba. Ba, c'est comme ça. Prolongation. Ba. J'ai pas dit ba, j'ai dit ba. Et le dernier mot, enfin, dernière lettre. Les mots, c'est pour plus tard. Il faut apprendre d'abord les lettres. Écrivez bin. Bin. Donc, c'est comme ça. Ok. Par contre, bin, je l'écris comme ça, c'est juste parce qu'il n'y a pas précision si c'est au début, milieu, à la fin. Donc, vous l'écrivez comme vous voulez. Si vous l'avez écrit au milieu avec une deuxième forme, en rajoutant toujours un double kasra, deux kasra, c'est juste. Quand je précise pas, c'est juste. Mais quand je précise, il faut, par exemple, si je dis, par exemple, écrivez bin au milieu, il va falloir l'écrire comme ça. Et non pas comme ça. Si vous écrivez comme ça, c'est faux. Parce que j'ai dit bin au milieu. Bin au milieu, c'est comme ça. Ok? Très bien. Donc, dernier exercice, juste à la maison, vous faites comme vous voulez, hein. Donc, la première, c'est quelle est la première lettre de l'alphabet? Donc, la première lettre de l'alphabet, c'est quoi? Je le corrigerai à la séance prochaine, hein. Quelle est la première lettre de l'alphabet? Et la deuxième, écrivez, enfin, non, pas écrivez. Quelle est la différence entre al-huruf shamsiya et al-huruf al-qamariya? C'est quoi la différence entre al-huruf shamsiya et al-huruf al-qamariya dans le mot? Comment on peut faire la différence? Vous avez 2 questions. Vous les faites pour la semaine prochaine pour ceux qui me suivent, ceux qui sont intéressés ou que ceux qui veulent pratiquer. Donc, je répète, c'est quoi la première lettre de l'alphabet en arabe, bien sûr? Et la deuxième question, comment on peut faire la différence entre al-huruf al-qamariya et al-huruf shamsiya dans le mot? Par exemple, si je prononce un mot, comment je sais que c'est al-huruf al-qamariya, comment je sais que c'est al-huruf shamsiya? Ok? Les lettres solaires et les lettres lunaires. Voilà. J'espère que ça vous a intéressé un peu. Et n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit like et de partager. Et je vous dis au cours prochain. A plus.